Très chers apprenants, bienvenue dans le module 1 de la formation Facebook Ads, les prérequis d'une bonne publicité. Dans ce module, nous allons voir ensemble les prérequis d'une bonne publicité. Quels sont les éléments clés que vous devez utiliser dans une publicité. Ici, l'objectif pour nous, c'est mettre à votre disposition les éléments de base que vous aurez besoin lors de la création de vos campagnes publicitaires. Nous passons directement à la leçon 1, les fondamentaux à connaître. Voici ce que vous allez apprendre dans cette leçon. Le rôle de la publicité Facebook dans une stratégie marketing, les objectifs publicitaires, les éléments indispensables pour démarrer, les règles de base des publicités Facebook, l'écosystème Meta Ads. Nous allons voir ensemble l'écosystème du Business Manager. Qu'est-ce que vous avez besoin? Quels sont les différents outils qui entrent dans l'écosystème Meta? Déjà, il est important de comprendre le rôle de la publicité Facebook dans une stratégie marketing. La publicité Facebook joue un rôle clé pour augmenter la visibilité d'une entreprise, d'une marque, d'une boutique, d'un emplacement physique, de se faire connaître. Donc, grâce à la publicité Facebook, vous pouvez toucher une audience mondiale avec des campagnes bien ciblées. Je prends un exemple. Disons que vous êtes une entreprise, vous voulez cibler le Cameroun par exemple. Grâce à la publicité Facebook, vous pouvez créer ce qu'on appelle les audiences que nous allons voir durant la formation qui va vous permettre de cibler uniquement les Cameroun. C'est-à-dire, c'est uniquement les habitants du Cameroun qui doivent voir votre produit ou vos services ou votre publicité. Donc, la publicité Facebook vous permet également d'engager une audience. Donc, grâce à la publicité Facebook, vous pouvez créer des interactions. Vous pouvez créer des interactions adaptées aux besoins de vos clients. On prend un exemple. Le taux d'engagement sur LinkedIn est de 6%, le taux d'engagement sur Facebook est de 2%, le taux d'engagement sur Instagram est de 3% et le taux d'engagement sur Twitter est de 1% à l'échelle mondiale. Donc, également, grâce à la publicité Facebook, vous pouvez optimiser vos dépenses au marketing. Là, vous payez directement pour les résultats. Quand ici on parle de résultats, ça peut être des ventes, ça peut être des impressions, ça peut être des clics, ça peut être des vues de vidéos. Prenons un exemple, vous êtes comédien, vous voulez vous faire connaître et vous mettez en place une stratégie marketing où à l'intérieur vous allez intégrer la publicité Facebook. Grâce à cette publicité Facebook, vous pouvez avoir des vues de vidéos. Ici, on a pris une capture. Disons par exemple, vous vendez des barbouches de marque en promotion. Là, vous payez 10 $, vous payez 15 $ pour avoir des ventes, pour avoir des clients, pour avoir les gens qui sont directement intéressés à vos produits. Donc avec Facebook, chaque euro dépensé peut être optimisé pour un maximum d'impact, soit pour un retour x5, ça dépend, ça peut être même x10. Il y a plusieurs éléments que nous allons voir durant cette formation qui va vous être utile, qui va justifier ce thème qui dit ceci: chaque euro dépensé, vous pouvez l'optimiser et récupérer x5. Donc, une fois que vous aurez terminé la formation, vous serez d'accord avec ce propos. Donc, depuis janvier 2024, Meta a simplifié ses objectifs publicitaires. C'était d'abord 11 objectifs publicitaires, maintenant nous avons 6 objectifs publicitaires. L'objectif de simplifier ces objectifs publicitaires, c'était d'aligner les campagnes selon les besoins commerciaux, selon les besoins des clients. Donc, nous allons voir directement les différents objectifs actuels de Facebook. Déjà, pour commencer, il faudrait vous mettre en tête que nous avons deux types d'achats. Il y a le type d'achat en chair et il y a le type d'achat réservation. On va commencer avec le type d'achat en chair. Donc, ces objectifs ici sont conçus pour maximiser la performance grâce à une compétition automatique sur des emplacements publicitaires. Quand ici on parle d'emplacement publicitaire, c'est où vous souhaitez diffuser vos publicités. Parce que Facebook diffuse vos publicités sur Instagram, sur Facebook également, sur Messenger et sur ce qu'on appelle les audiences network, des sites partenaires. Donc, ici, premier objectif, on a ce qu'on appelle l'objectif de notoriété. Grâce à l'objectif de notoriété, vous montrez vos publicités aux personnes les plus susceptibles de s'en souvenir. Pour augmenter la couverture de votre entreprise, augmenter la notoriété d'une marque, d'une entreprise que vous venez de créer, avoir plus de vues de vidéos, augmenter la notoriété de l'emplacement de votre boutique. Ça, c'est le premier objectif. Il y a également l'objectif trafic.
qui permet de rediriger les personnes vers une destination. Par exemple, vous avez un site internet, vous avez une application, vous avez votre compte Instagram, vous avez un numéro WhatsApp, vous avez votre page Facebook et vous souhaitez créer des publicités qui redirigent vers cet emplacement. Là, vous allez utiliser l'objectif trafic. Vous pouvez rediriger les gens vers votre site internet. Vous pouvez rediriger les gens vers votre profil Instagram. Vous pouvez rediriger les gens vers une application. Donc ici, ça vous permet d'avoir plus de clics, de liens. Donc vous allez avoir plus de clics sur votre lien. Vous allez avoir plus de vues de page de destination. Vous allez également avoir des visites de votre profil Instagram. Vous devez avoir des prospects sur Messenger, Instagram ou WhatsApp. Vous pouvez également mettre en avant les appels. Ensuite vient l'objectif interaction. L'objectif interaction vous permet d'avoir plus de messages d'achat via la messagerie, parce que interaction ça renvoie plus vers la messagerie. Vous pouvez également avoir des vues de vidéos. Vous pouvez également avoir des interactions avec vos publications, les commentaires, les likes, les partages. Vous pouvez également avoir plus d'abonnés. Donc si vous êtes une entreprise, vous venez de vous lancer, vous avez besoin de faire accroître votre communauté, vous pouvez utiliser l'objectif interaction pour avoir plus d'abonnés ou des réponses à des événements. Vous organisez des événements. Grâce à l'objectif interaction, vous pouvez avoir plus de participants à votre événement. Passons directement aux différents sous-objectifs. Donc là, vous pouvez rediriger vers Messenger, vers Instagram et WhatsApp. Vous pouvez également rediriger pour avoir des vues de vidéos. Vous pouvez également avoir des interactions avec des publications. Vous pouvez également maximiser les conversions si vous redirigez vers un site internet et également appel. Ensuite vient l'objectif prospect. Quand on parle d'objectif prospect, c'est quand vous avez besoin des prospects. Ces objectifs vous permettent d'attirer plus de prospects pour votre entreprise ou votre marque. Par exemple, vous avez un formulaire et vous voulez recueillir des informations de vos prospects, de certains clients en ligne, et vous mettez en place une publicité. Quel objectif est-ce que vous devez choisir? Vous devez choisir l'objectif prospect. Vous devez choisir l'objectif prospect. Et grâce à cet objectif, vous pouvez récupérer les informations comme le nom, la date de naissance, le lieu, le nom du père, le numéro de téléphone, le mail et bien d'autres. Ça dépend de ce que vous voulez. Vous pouvez également rediriger vers Messenger et vous mettez en place directement les formulaires, les questions-réponses sur Messenger et Instagram. Vous pouvez également rediriger vers WhatsApp et également l'objectif conversion. Vous avez un site internet, vous souhaitez mettre en place des conversions, c'est-à-dire une fois qu'une personne arrive sur votre site internet, il y a un formulaire sur lequel vous avez installé le pixel. Nous allons voir tout ceci durant la formation. Ne vous inquiétez pas, nous sommes encore sur l'aspect théorique parce que déjà pour être expert en publicité, vous devez maîtriser la base. On commence ici avec la base, c'est ça l'objectif. Vous pouvez également mettre l'appel. Donc si je reviens à ce que j'étais en train de vous expliquer, disons que vous avez l'objectif prospect et sur votre site internet, vous avez un formulaire. Et sur le formulaire, vous avez installé ce qu'on appelle les pixels et l'API de conversion. Vous voulez que le prospect quitte sur Facebook, arrive sur le site internet et entre ces informations sur un formulaire. C'est ça qu'on appelle la conversion. C'est ça qu'on appelle la conversion. Donc quand vous prenez l'objectif prospect, vous pouvez également faire la conversion. Ça peut être des ventes où vous devez recueillir des informations de chaque prospect. Là, vous devez maximiser la conversion. Il y a également l'objectif promotion d'application. Disons, vous êtes une start-up, vous êtes une entreprise, vous avez votre application. Vous voulez que le maximum de personnes téléchargent l'application. Vous devez prendre l'objectif installation d'application. Ici, ça vous permet de trouver les personnes qui peuvent installer votre application et continueront de l'utiliser, ça dépend. Également, avec l'objectif inter-application, ça vous permet d'installer votre application et dans cette application, vous allez également installer ce qu'on appelle les événements d'application. Ne vous inquiétez pas, nous allons voir tout en détail durant la formation. Et également la vente. Donc vous pouvez utiliser la publicité Facebook pour vendre. On va plus être pointu sur cet objectif qui est la vente parce que vraiment c'est très important, c'est ce que nous faisons chaque jour, c'est ce que vous devez offrir aux clients, aux potentiels clients que vous allez avoir. Donc ne vous inquiétez pas, restez jusqu'à la fin de cette vidéo. Nous sommes encore sur l'aspect théorique. Ensuite vient la pratique parce que avant de commencer, avant de se lancer, vous devez être capable
de maîtriser la base, vous devez avoir la bonne méthodologie à suivre. Donc l'outil-vente vous permet de trouver des clients susceptibles d'acheter votre produit ou service. Ça, vous pouvez maximiser le nombre de conversions. Vous pouvez créer un catalogue sur Facebook, par exemple. Si vous avez déjà eu à voir les publicités d'Alibaba, la plupart des grandes entreprises utilisent les publicités de vente et de catalogue. Vous pouvez également rediriger vers Messenger, vers Instagram, vers WhatsApp. Vous pouvez également mettre l'appel en avant. Ensuite, on passe directement au type d'achat réservation. Je vous ai dit qu'il y avait deux types de réservation. Cet objectif vous permet de réserver des emplacements publicitaires à l'avance. Donc ici, vous réservez des emplacements publicitaires en avance, garantissant une diffusion stable et prévisible. Donc ici, ça vous garantit une diffusion stable et prévisible. Donc, dans le type d'achat réservation, nous avons deux objectifs. Et à notoriété de réservation, idéal pour les campagnes à grande échelle visant à maximiser la portée avec un contrôle total sur les impressions. Donc ici, ça vous permet de maximiser la portée de votre campagne qui fait en sorte que vous avez le contrôle total sur le nombre d'impressions que vous voulez. Donc par exemple, vous êtes une grande entreprise, vous voulez maximiser le nombre de portées à l'échelle internationale, vous pouvez utiliser la notoriété réservation. Il y a également interaction. L'interaction vous permet d'optimiser ou générer des engagements significatifs, tout en réservant, parce qu'avec la réservation, avec le type d'achat réservation, vous devez réserver vos espaces publicitaires. Maintenant, nous allons voir c'est quoi la différence entre enchères et réservation. Enchères, vos annonces entrent en compétition en temps réel avec celle des autres annonceurs, c'est-à-dire vous entrez en compétition avec des autres annonceurs. C'est adapté pour optimiser les coûts et cibler les résultats rapidement. Donc grâce à l'enchère, vous pouvez optimiser vos coûts. Et si vous avez également besoin des résultats rapidement, vous pouvez utiliser enchère. La réservation, vous bloquez un inventaire publicitaire à l'avance. Donc c'est idéal pour les campagnes stratégiques avec des dates précises ou des objectifs de grande ampleur. Ici, c'est quand vous avez vraiment des objectifs et que vous avez un budget conséquent. Donc, directement, on va passer sur l'écosystème méta. L'écosystème méta, nous avons premièrement le gestionnaire publicitaire. Dans le gestionnaire publicitaire, c'est l'outil central pour créer, gérer et analyser vos campagnes publicitaires. Tout ce qui est campagne, tout ce qui est publicité sur Facebook, sur Meta, sur Instagram, sur WhatsApp, ça se passe dans le gestionnaire publicitaire. Si vous faites du boostage, c'est dans le gestionnaire publicitaire. Et à l'intérieur de votre gestionnaire publicitaire, chacun a un compte pour créer des campagnes, des boosts sur WhatsApp, sur Facebook, sur Instagram, avec votre compte publicitaire. Et votre compte publicitaire est hébergé dans votre gestionnaire publicitaire. Donc quand il s'agit de publicité, il faut bien retenir, pensez au gestionnaire publicitaire premièrement. Il y a ce qu'on appelle le business manager. Maintenant, le business manager est une plateforme qui centralise la gestion des comptes publicitaires, des pages des utilisateurs. Donc le business manager est comme votre entreprise. À l'intérieur, vous aurez toutes les différentes actions que vous devez mener sur Facebook. Vous pouvez également ajouter plusieurs pages, ajouter plusieurs partenaires, ajouter plusieurs personnes, ajouter plusieurs comptes publicitaires, avoir plusieurs pixels, avoir plusieurs comptes Instagram, ajouter également les numéros WhatsApp. Vous devez vérifier votre business manager parce que vous pouvez avoir un business manager bloqué et vous ne serez plus capable de diffuser la publicité. Donc le business manager est votre propre entreprise à vous. Donc nous passons directement aux audiences network. L'audience network, c'est quoi? Je vous ai parlé tout à l'heure des emplacements publicitaires. Il y a ce qu'on appelle les audiences network. C'est un réseau qui permet de diffuser vos annonces en dehors de Facebook et Instagram. Donc, grâce aux audiences network, vous diffusez vos publicités sur les sites et les applications partenaires de Facebook. Donc, vous diffusez vos annonces, vous montrez vos publicités hors de Facebook. Il y a également le pixel. Donc le pixel, Facebook, le pixel Meta est un code que vous intégrez sur votre site internet pour suivre les conversions, optimiser vos campagnes et recibler les visiteurs. Donc grâce au pixel, vous pouvez recibler tous les visiteurs de votre site internet. Ça vous permet de savoir qui est arrivé sur votre site internet, qui a effectué telle action, comment est-ce que vous pouvez recibler la personne.
Il y a également ce qu'on appelle l'API de conversion qui est un outil pour envoyer directement les données de conversion depuis vos serveurs complétant le pixel. Donc l'API de conversion complète le pixel. Ça vous permet d'envoyer directement les données de conversion depuis vos serveurs. Donc le pixel pour plus de précision. Donc ça permet d'accompagner le pixel pour plus de précision. Donc grâce à l'API de conversion, vous allez avoir plus de précision pour votre pixel que vous avez déjà eu à installer. Donc si je reviens ici sur le chemin, vous allez voir ici, vous avez votre Ads Manager qui est votre Business Manager. Ici, vous avez un serveur Facebook. Ici, vous avez votre conversion API. Ici, vous avez un serveur. Ici, vous avez votre site internet. Ici, vous avez installé votre pixel. Donc, le client, lui, il vient ici. Et toutes les actions que le client, lui, va mener sur votre site, ça renvoie vers le serveur et qui remonte vers le serveur. Et l'API de conversion s'en charge de remonter ces données vers Facebook qui remonte directement vers votre Business Manager. Pareil ici, le pixel va permettre de savoir qui est arrivé sur votre site et toutes ces données remontent vers Facebook pour remonter vers votre Business Manager. Ce qui va rendre efficace et puissant vos campagnes publicitaires, ce qui va rendre puissant vos ventes. Donc vous allez maximiser vos conversions. On prend un exemple. Vous pouvez créer une campagne de trafic, vous redirigez le trafic sur votre site internet. Mais si vous ne demandez pas à l'algorithme qu'il y ait une action, il n'y aura pas d'action. Qu'il y ait des ventes, il n'y aura pas de ventes. Donc c'est grâce au pixel que vous allez maximiser, vous allez exiger à l'algorithme, j'ai besoin des ventes, j'ai besoin des prospects, j'ai besoin des ajouts au panier, j'ai besoin de recibler les gens qui ont eu à voir ma publicité, j'ai besoin de recibler les gens qui ont eu à ajouter au panier mais n'ont pas passé à l'achat. Donc on va également continuer. Il y a également les formats publicitaires. Donc sur Facebook, nous avons plusieurs formats publicitaires. Il y a ce qu'on appelle les formats vidéo ou images, qui sont encore appelés formats uniques. Ici sont les annonces simples, images ou vidéos. Il y a les formats carousel présentés en plusieurs dans une même annonce. Donc vous avez plusieurs images dans l'annonce. Il y a également les formats collection. Ne vous inquiétez pas, nous allons voir tout ceci durant la formation de manière pratique. Nous allons vous montrer comment mettre ceci en place. Donc là, nous avons clôturé avec la leçon 1 du module 1. On va directement continuer avec la leçon 2.